vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une vidéo test de produit. C'est suite à un mail d'une abonnée, donc Gemini Sylvie, que je fais un petit coucou en même temps. Elle m'a envoyé un mail concernant cette colle. Donc, c'est une colle 3D adhésive. Donc, moi, au départ, je vous l'ai présentée comme la même colle que celle-ci, sauf que, en fait, absolument pas. Au départ, j'étais partie sur une colle collante, mais dans la description, après, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est pas ça, tant pis. Je la prends comme colle pour étaler au pinceau et pour faire les grandes surfaces. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en m'expliquant que c'était pas du tout ça. Donc, je me suis dit, bah mince, ma première impression était la bonne. Donc, elle m'a dit, bah, tu pourrais peut-être en faire une vidéo. Donc, je vous la fais maintenant pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, je ne l'ai pas encore utilisée pour du coup ce que je vais tester. Donc ça va être un crash test total pour voir si tout fonctionne, si ça fonctionne correctement, si c'est moyen ou pas. Enfin, on verra bien. Donc pour ça, j'ai pris mon tapis en silicone parce que ça y est, maintenant j'arrête de salir mon tapis de découpe. C'est vachement pratique quand on utilise de la colle, la peinture, tout ça. J'ai préparé la petite raclette, la petite marouflette, de quoi l'étaler. Et ensuite, je vais vous montrer avec quoi on va se servir de tout ça. Donc déjà, j'ai préparé 4 bases de papier pour faire mes 4 tests différents. Donc j'ai pris 2 noires et 2 blanches. Et cette colle va être utile avec tout ce qui va être feuille. Pourquoi? Parce qu'en fait, en séchant, cette colle est censée devenir collante au séchage. Donc en fait, elle va être encore une fois laiteuse quand on va l'appliquer. Mais au séchage, elle va devenir transparente et collante. Donc j'avais déjà essayé ce type de produit dans une autre marque. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, j'ai préparé du foil. J'ai préparé des pétales d'aluminium, là, du foil aussi, mais d'une autre façon. De la poudre et 2 suppeurs. Donc le pochoir qui lui va être utilisé 3 fois pour le foil, la poudre et les flocons. Et j'ai envie de tester sur une plaque à embosser. Alors là, c'est vraiment un crash test parce que franchement, je sais pas. Je vais venir en fait mettre de la colle au niveau où les cœurs sont creux. Pour comme ça, quand je vais fermer, clac, la colle va s'imprégner dans les cœurs. J'espère, enfin on verra. Je pense que ça va pas faire un effet net par contre, mais ça peut peut-être être joli. Et ensuite, une fois sec, tout ça. Par contre, après, j'irai aussitôt la nettoyer pour pas flinguer ma plaque à embosser. J'ai préparé donc ce pochoir-ci, ça c'est un pochoir chouchou. Il a vécu, hein. Pourtant il est pas si vieux que ça, mais il a du vécu, il est plus blanc. Je m'en suis vraiment beaucoup servi. J'aime beaucoup le rendu. Du coup, on va s'y mettre parce qu'il doit être pratiquement 2 h du mat. Mais j'ai pas sommeil, donc on va tester ça. Je vais tester... Alors, comment j'ai dit que j'allais faire la poudre, je vais le tester sur du blanc, du noir, parce que j'ai pris de la poudre holographique blanche. J'aurais peut-être pu prendre une couleur. Vous aurez peut-être pu mieux voir. Ah, attendez, est-ce que j'en ai là de la couleur? Parce que j'ai tout changé. Attendez, vous êtes juste au-dessus. Oui, j'ai de la couleur. Je vais... Ouais, mais elle me plaise pas trop. Mais... Ah, si, celle-là, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Hop. Voilà. Donc, le noir avec la poudre. La plaque à embosser, je vais faire en blanc ou pas? Enfin, limite, on s'en fout, je pense. Donc, du coup, ces trois-là, ce sera avec le pochoir. Donc, on va faire ça maintenant. Parce qu'il faut sécher après. Je pense qu'en le séchant au gun, ça doit fonctionner. Parce que le problème, c'est que vu l'heure qu'il est, je ne vais pas attendre que ça sèche tout seul, hein, comme par magie. Clairement, non. Donc, du coup, la colle. Touk, touk, touk. Ouais, bah, la colle, elle a collé. Hein. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, elle est... Enfin, je dis laiteuse, mais non, en fait, elle va être blanche. Hein. Eh, elles sont bonnes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je veux pas un truc clean, hein, ça sert à rien que j'en mette de trop.
Et puis comme je vais pas en mettre beaucoup... Attends, j'ai mis mon papier en dessous, hein. Oui, oh, j'ai eu peur. Blanc sur blanc, là, j'avais un problème. Je me suis dit, je suis en train d'étaler sur le silicone. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est dessus, on est dessus. Non, je vais pas avoir besoin de ma main au flet parce que j'en mets pas beaucoup. C'est quoi ça? Un cheveu. Hop. Donc, vous voyez ou pas? Bon, là, c'est tout blanc, hein. De toute façon, vous allez mieux voir sur le noir. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Puis, j'ai envie de vous dire, je vais pas mettre une couche trop épaisse parce que si ça pouvait sécher rapidement, ça peut être sympa. Là, c'est vraiment juste pour tester, hein. Il va pas y avoir de création à la fin. Mais j'ai envie d'en mettre quand même partout. Pourquoi pas réutiliser ce fond? Tant qu'à faire, vu qu'on y est, ça séchera en une fois, plutôt que de le refaire. Hop. Ça me gêne. Donc, je veux pas mettre une couche épaisse, mais qu'il y en ait quand même aux endroits souhaités. Voilà. Voilà, là vous voyez bien ce que ça rend. Oui, ça fait un peu laiteux quand même. Enfin, moins que... et ensuite, j'ai dit quoi? Encore en noir, hein. C'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Et je vais mettre les paillettes bleues là-dessus. Hop. Lui, je vais juste faire une petite ligne. Alors, pour les paillettes, je vais pas attendre que ça sèche par contre, hein. Je vais le faire aussitôt. Oh non, j'ai mis ma main. Oh, c'est pas possible. Et je vous jure, moi, je ferai jamais quelque chose de clean, hein. Oh, bah, il commence à être usé derrière, là. J'ai de la... Ah, bah oui, il a trop... Oh, crotte. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Ah, je fais que des bêtises, là. Je m'en mets absolument partout. Du coup, j'ai dit, lui, on paillette tout de suite. Alors, par contre, ça, je vais le faire au-dessus de ma poubelle. Parce que je veux pas en mettre partout. Voilà, vous m'excuserez, hein. Voilà, donc là, j'obtiens ça. Donc, par contre, ce que je retiens... Ah, là, j'en ai pas mis. C'est que il n'y a aucun endroit où ça n'a pas eu de paillettes. Ça a vraiment pris de partout, partout, partout. Ça va briller de mille feux, ça. Hein. Donc ça. Et donc ensuite, alors là, il faut que j'aille avant brancher ma machine. Parce que je voudrais faire ça au plus vite. Et je voudrais aussi nettoyer mon pochoir avant. Parce que bon, j'ai pas envie que ça colle. Et je vais nettoyer mon tapis. C'est parti, je reviens. Ça me fait penser, je vais nettoyer le tapis devant vous. Parce qu'à chaque fois, je le fais pas devant vous. Parce que bah, j'ai autre chose à faire. Et hop. Et voilà. Franchement, ça se nettoie tellement bien. C'est satisfaisant en fait. Non mais j'ai mis les paillettes tout à l'heure dans ma poubelle, mais ça en embarque quand même partout à chaque fois. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Voilà, ça c'est nettoyé. Du coup, maintenant je vais prendre un pinceau que j'ai pas préparé. Alors du coup, pinceau pour la colle. Pour rappel, les plaques à embosser 2D. Pour la Switch, mais je pense pour toutes les Big Shot, la plateforme, celle-ci,
et une plaque en plexi. Et vous savez ce que je suis en train de penser là? J'ai fait en bleu. Mais ce que j'aurais voulu voir, moi, c'est s'il y avait une transparence aussi et qu'on voyait que les paillettes. Donc j'aurais peut-être dû faire... Bah non, les paillettes blanches, ça aurait fait blanche. J'ai pas de paillettes iridescentes. Je crois pas. Je crois pas. Non, ça va faire trop blanc. Mais bon, après, on aura le côté, du coup, pailleté en relief. Voilà. Ensuite, ma plaque qui est bien évidemment sous tout ce que je viens de faire. Donc, j'ai dit, je vais mettre de la colle donc, dans les endroits où ils sont pas en relief. Comme ça, après, je vais mettre mon papier qui est encore sous tout ce que je viens de faire. Toujours très organisé. Et puis voilà quoi. Là, c'est vraiment un crash test sur tout. Parce que, ouais, mais non, mais le problème, c'est que je vais avoir du feuille partout en faisant ça, en fait. Et pas forcément dans les cœurs. Oh, j'ai envie de vous dire, allons-y, soyons fous. Après, je peux peut-être venir racler au maximum. Ouais, je peux faire ça, mais ouais, je vais avoir de la colle partout. Et je suis en train de me dire, j'en ai dans les cœurs? Oui, j'en ai dans les cœurs. Bon. Donc ça, je vais racler au cas où. Parce que ça, du coup, la raclette ne va pas aller dans les cœurs. Et c'est peut-être la solution. Enfin, je crois. On va regarder si j'en ai encore. Oui, j'ai encore de la colle dans les cœurs et beaucoup moins. Mais bon, je pense pas que ce soit le truc le plus net que j'ai fait. Hein. Donc ça, on va le mettre comme ça. Un peu... Si je pouvais être droite, ça pourrait être aussi pas mal. Et du coup, je vais aller embosser ça et j'arrive. Donc, du coup, là, c'est passé à la machine. Mauvaise idée. Bon, bah la colle sèche très vite. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avec une vieille plaque? Bon, bah, je vais la faire tremper. Mais en fait, ça colle vite. Hein. Bon, bah voilà. Bon, du coup, vous savez que ce n'est pas à reproduire. Voilà. Ça vous évitera de perdre une plaque à embosser. Voilà, elle est en train de tremper gentiment. On verra bien. On verra bien. Bon. Alors, en effet, la colle, je pense qu'elle sèche quand même vraiment rapidement. Puisque, bon, après, dans la plaque à embosser, du coup, c'était vraiment une couche très très fine. Mais je vais vous montrer là sur le noir. Tout à l'heure, on avait quelque chose de bien plus blanc, plus marqué. Et là, on est déjà à ce résultat-là. Donc, on voit en fait au centre là que ça commence déjà. Sur les bords aussi, on voit qu'il y a une différence de couleur. Après, sur les paillettes, bon bah ça, de toute façon, je pense que clairement, là, on a déjà le résultat final. Hein, c'est-à-dire que la colle a bien imprégné toutes les paillettes. Parce que clairement, il y en a absolument partout. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, ça vous donne bah, des paillettes en 3D, quoi. Je trouve ça sympa. Et donc, là, je suis en train de me dire... Oui, c'est ça, il reste que deux tests avec les flocons et du coup le foil. Alors, les flocons, ils sont cuivrés, donc on va pas prendre cuivré. Je vais prendre... Bah, j'ai envie de vous dire, je vais prendre un que j'aime pas trop, au cas où ça foire. Ah oui, mais non, mais j'ai dit qu'au pire, je voudrais m'en resservir. Oh. Non, je vais quand même prendre un que j'aime pas trop. Hop. Voilà. Donc le foil, pour rappel, quand vous venez de l'appliquer, vous ne mettez pas la couleur comme ça. Il faut mettre le côté argenté sur le côté collant. Ça, bah, je ne l'ai pas nettoyé, mais ça va. Du coup, je pense que je vais faire péter le heat gun, hein, parce que
Déjà, sur le blanc, ça va être compliqué de voir. Bon, je vais faire chauffer. Et puis je vous retrouve. Mais je pense que ça va être relativement rapide, hein, parce que j'ai pas mis grand chose. Je suis restée. Oh, bah, je peux vous. Par contre, oui, elle colle. Hop. Voilà. Bon, elle colle. Enfin, elle reste autocollante. Voilà. Je sèche tout ça et après, du coup, on va pouvoir passer au deuxième et oui, deuxième et troisième test, du coup, parce que le premier a fonctionné avec les paillettes. Le deuxième plaqué embossé, vous oubliez. Et là, on va tester avec les deux autres. C'est parti, je sèche. Bon, du coup, après avoir séché, normalement, à peu près, bah maintenant, je peux vous dire que ça colle parce que j'ai juste mis comme ça sur le côté et j'avais de la pâte. Et c'est déjà collant, mais j'ai juste envie de... Alors, c'est collant, mais... Ouais, à voir. Donc, du coup, on va faire ça. On va essayer de la mettre correctement. Alors, sur la blanche, j'espère que j'ai bien séché, mais j'arrive pas à voir. Hop. Donc, normalement, le feuille, après, vous venez frotter. Je vais pas l'enlever tout de suite, hein. On verra après. Ce sera la surprise, la surprise. J'essaie de frotter vraiment partout. Voilà. De côté. Et maintenant, on va utiliser... Oh, je vais en mettre partout. Alors, par contre, petite feuille de brouillon, questionnaire du boulot. Et du coup, comme ça va faire recto verso, j'ai récupéré. Je vais appliquer... Alors, je vais prendre ma pince qui est ici et mon petit balai. Bon, j'ai que celui-là, donc on va prendre celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Je suis sûre que je l'avais en plus, c'est ça le pire. Pourtant, si, mon bureau il est en bazar quand même. Bon, du coup, le but de ça, c'est... en fait, je vais faire comme ça. Allez, colle-toi, colle-toi. Bon, je vais peut-être pas en mettre partout, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Parce que ce truc-là, c'est joli, hein. Mais punaise, ça en met partout, partout, partout. C'est parti. Oh, regardez. Là, forcément, on a le... Ouais, alors du coup, comme j'en ai pas mis partout, et en fait, comme après ça devient poussière, ça ne recolle pas dessus. Mais vous voyez déjà un peu ce que ça... Ouais, vous allez voir quand même. Hop. Je cache. Moi, j'ai le résultat. Tadam! Bon, ici, j'en ai pas, mais ça colle, hein. C'est juste que j'ai pas mis assez de pétales. Je peux continuer, hein, parce que j'ai vraiment envie de vous convaincre. Oula. Bon, bah là, je pense que je vais en avoir assez. Allez, j'en mets partout. On va jusqu'au bout du test. Il y a de grandes pétales là-dedans quand même. C'est pas des pétales là, c'est des feuilles. Regardez-moi ça. Oh, bah oui. Oh là là. Hop, où est-ce que j'en avais? Et après, c'est pareil. Si vous voyez que ce n'est plus collant, vous repassez un coup de heat gun. Et du coup, le collant va réapparaître. Et puis, et basta. Hein, vous remettez votre feuille. J'ai à peine de souffler quasiment. Faut plus que je dise feuille. Bon, allez. Oh là là. Bon, alors par contre, là je vais récupérer, hein, parce que c'est hors de question que j'ai tout ça. Voilà. Allez, dégage. Merci. Non, parce qu'il y a poussière et poussière, quoi. Hein. Attendez. Alors, on va le mettre plus près, ça évitera de faire des bêtises.
Non, ça, je récupère. C'est marrant. Oh, je dois avoir quelque chose qui colle sur mes doigts. C'est bien, je dois faire mon ménage demain. Du coup, non. Du coup, s'il y en a partout, c'est pas grave. Non, je dois vraiment avoir quelque chose qui colle sur le pouce. Oh, super, je viens de faire mes ongles. Bon, voilà. Hop. Et donc, voici le résultat. Bah écoutez, donc forcément, une fois après que ça a appliqué, ça colle plus. Mais pas mal. Pas mal du tout même. Donc, bah ça, je valide. Ça, je récupère. Et ça, je jette. Hein. On va jeter délicatement. Voilà. Bon, j'en ai quand même à côté. Et maintenant... Oh là là. Oh non, 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 non. Ah, c'est bon, ça part. Bon, je ferai mes ongles après. J'en ai partout. Bon, ça peut faire un style. J'en ai partout. Oh. Bon, du coup, ça, verdict. Je regarde avant ou je... Non, allez. Regardez ma feuille. Non, vous verrez pas. Alors, il y a des endroits où c'est pas passé, mais je dirais, et si je rappuie comme ça? Ouais, donc en fait, après, vous rappuyez et il prend. Même pas besoin de chauffer. Ah, c'est pas mal, hein? Allez, allez. Ah non, c'est vraiment bien. Bon, il y a des endroits, ça colle encore. Je dirais limite, vous savez, reprendre une feuille. Parce que bah, là, c'est compliqué d'avoir quelque chose. On va tester autre chose. Je vais reprendre du rose. Une petite feuille rose. Sans sortir tout, ce serait cool. Oh punaise. Non, c'est pas possible. Hop. Voilà. Je vais chauffer. Alors, j'ai chauffé à côté parce que là, j'ai encore plein de... tout ça. Je vais repasser un petit coup de chaud et je vais recoller ça. Donc, petit coup de chaud passé. Clac, clac, clac. Vous savez quoi? Je crois que j'ai pas pris le même rose. Si. Donc, on frotte bien. Je sais pas si je peux passer du heat gun quand il y a le foil dessus. Alors, l'avantage de ce genre de produit, c'est que ça va vous éviter d'acheter, vous savez, il y a des machines exprès qui coûtent, mince, qui coûtent un certain prix quand même. Et bah là, du coup, vous avez juste la pâte à acheter, quoi. Et le foil, mais bon, ça, même si vous aviez la machine, il aurait fallu le foil. Alors, ça m'en a repris, pas beaucoup. Mais c'est quand même pas mal, hein. Franchement... Non, franchement, ouais. Bon, voilà. Du coup, mes tests. Alors, que dire? Bah écoutez, pour moi, c'est un test concluant. Bon, sauf sur la plaque d'embossage, hein, très clairement, c'est... Voilà, c'est personnellement, je voulais tester, mais du coup, je ne vous le conseille pas. Les tests ont très bien fonctionné. Alors, le top du top, c'est avec la poudre.
les paillettes et tout, là vous allez avoir quelque chose de relief pailleté. Ensuite ici vous avez quelque chose, c'est pas net, mais parfois tout ce qui est pas net, ça fait un très beau résultat, hein. Parfois faut pas chercher quelque chose de parfait. Et avec les feuilles de foil, on a quelque chose de plus net, mais il y a des endroits où, mais vraiment très peu, hein, franchement, je vais vous mettre une photo hein, de toute façon, où ça n'a pas fonctionné, mais enfin vous voyez principalement ma carte brille quoi. Donc non, donc voilà comment utiliser cette colle 3D adhésive. Et tout à l'heure quand je séchais au heat gun, en fait parfois il faut lire sur les pots, c'est écrit instruction, appliquer une couche sur la surface au format transparent. Alors par contre je comprends pas trop la phrase au format transparent, je pense que c'est laisser sécher, un truc comme ça. Et après ça met appliquer votre matériau. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est un test concluant. J'ai mon foil partout, j'ai mes paillettes partout, j'ai mes pétales presque partout. J'en ai plus peut-être à côté. Non, 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 ça a très bien fonctionné. Là, je suis vraiment ravie de tout ce qu'ils ont rentré en gamme Custodeco au niveau des pâtes ZX. Et j'ai vu, alors pas sur le site, j'ai vu sur ZX, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Qu'il existe une pâte de structure gonflante. Alors, je sais pas si Custodeco compte la rentrer, mais clairement, s'il la rentre, ça, je veux voir parce que ça doit être juste magique. Je pense que quand on chauffe, en fait, c'est là que ça gonfle. Mais ça doit être sympa. Donc voilà comment utiliser cette colle. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous aventurer là-dessus. C'est côté économique si vous n'avez pas de machine pour foiler, entre guillemets, des petites choses. Mais là, en gros, tous vos pochoirs, vous pouvez mettre du foil. Vous pouvez mettre des paillettes sur n'importe quel pochoir également. Des pétales, n'importe quel pochoir, mais je pense, enfin, non, vous pouvez utiliser autrement aussi. Là, j'ai fait qu'avec des pochoirs, mais vous pouvez l'appliquer, par exemple, au pinceau, des petites taches comme ça, laisser sécher et appliquer votre feuille. Ça, c'est possible aussi. C'est juste que je trouve qu'avec un pochoir, le rendu, je pense, est plus net et, vous voyez plus correctement les choses. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je remercie encore Gemini Sylvie pour cette idée de vidéo et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Bye bye. Parce que là, du coup, j'ai commencé à ranger et je me suis dit, tiens, on va voir si c'est sec. Donc j'ai fait ça. Donc ça ne bouge pas et j'ai très très peu, mais vraiment très peu de paillettes sur le doigt en fait. Donc non, ça accroche vraiment très très bien. Voilà. Sur ce, ah bah j'en ai mis plein par contre ici. Super. Mais je pense que c'était ce qui n'est... Parce qu'en fait j'ai plein de paillettes là sur les côtés qui n'est pas... Où j'avais pas de pâte. Mais là, voilà quoi, je brille pas de mille feux. Vous voyez, j'en ai un petit peu, hein, mais pas énormément. Voilà, donc là c'est vraiment fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.